La chasse au trésor des Portes de Meuse revient en 2023. Pour cette 9e édition, venez découvrir 6 nouvelles étapes à la découverte des trésors du sud meusien. Une véritable chasse au trésor vous attend en pleine nature à l'aide de l'application Baludique ou d'une carte en papier. Plus de 150 lots sont à remporter. Renseignements auprès de la Codecom des Portes de Meuse. Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Informations et recrutement via email ou sur le site internet. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 15 Info. Voici le titre de cette édition du 6 juillet. Saint-Dizier sous les feux des projecteurs, une équipe de tournage d'un court-métrage a investi le théâtre Bragard. Le nouveau patrimoine de Saint-Dizier félicité lors de la nuit de l'IMO à Paris, une médaille d'or pour les Halles. L'Office français de la biodiversité veille aux abords des cours d'eau du territoire, zoom aux abords d'un affluent de la Marne, le Rognon. Depuis le début de la semaine, une trentaine d'étudiants en cinéma a investi le théâtre de Saint-Dizier, venu tout droit de Lyon. L'équipe tourne un court-métrage sur l'histoire de la bataille d'Hernani, célèbre altercation littéraire du 19e siècle, autour de l'œuvre de Victor Hugo. Clémentine Coppola s'est glissée dans les coulisses de ce tournage. Regardez. Action! Les couloirs du théâtre de Saint-Dizier ont été investis par cette équipe de tournage lyonnaise. Monsieur. Depuis quelques jours, une trentaine d'étudiants réalisent un court-métrage de 15 minutes sur la pièce de théâtre Hernani, écrite par Victor Hugo. Lors de la première représentation, cette œuvre avait fait scandale. C'est un nouveau style d'écriture, en fait, ça respecte pas du tout en fait, les codes du classique. Et du coup à l'époque c'était vraiment très à cheval sur les règles, sur les traditions. Et le fait que Victor Hugo ramène ça, ça a créé vraiment un scandale. Un scandale que Sofiane, apprenti réalisateur, a voulu mettre en scène dans son projet de fin d'études. En une semaine, les jeunes doivent donc recréer les coulisses du théâtre français où Victor Hugo tente de gérer les dernières crises avant le lever de rideau. Pour ce jeune cinéaste, le théâtre de la ville, classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est le lieu idéal pour tourner son court-métrage d'époque. Donc nous on a checké les photos et on est directement tombé amoureux du décor. Ça correspondait vraiment parfaitement, ça correspondait parfaitement à l'ambiance. Il y a les beaux balcons, c'est grand, ça fait vraiment prestigieux. Donc on y croit à 100%. Et pour rester local, l'équipe du film Hugo a choisi des figurants originaires du territoire. Ils viennent de Saint-Dizier, Bienville ou encore Montier-en-Der. Si certains sont comédiens ou ont déjà joué dans plusieurs courts-métrages, pour d'autres, c'est une première expérience. Ces 2 jours de tournage se sont passés plutôt bien. Ils ont réussi à nous mettre rapidement en confiance. Et on est rentré très vite dans le personnage. Ça s'est très bien passé aussi pour ma part. C'était une première expérience dans ce domaine et que du positif qui en ressort. Le tournage doit se poursuivre encore jusqu'à dimanche avec des scènes jouées sur le balcon du théâtre avant que l'équipe ne reparte à Lyon pour commencer le montage du film qui sera diffusé fin septembre. Et puis Puissance Télévision vous propose très prochainement de découvrir un magazine exclusif dans les coulisses complètes de ce tournage. Inaugurées en mars dernier, les Halles de Saint-Dizier sont devenues un symbole fort du centre-ville. Au-delà de son architecture moderne, c'est surtout un lieu stratégique pour le développement économique de la ville. Elles se sont vues décerner la médaille d'or lors de la nuit de l'IMO, un concours national qui récompense les meilleurs projets immobiliers organisés par République Immo. Lors de cette soirée, le bâtiment a été élu coup de cœur du public également. Une 4e distinction qui met surtout en lumière le design et l'utilisation des matériaux biosourcés. Une fierté pour le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière, au micro d'Angélique Boilet. On sentait qu'on avait un objet là qui était très particulier. Et donc je pense que le fait que ce soit en matériaux très nobles, de la pierre, de la vraie pierre de taille, qui vient du coin, en bois magnifique, qui lui aussi vient du coin, en verre, en fer, en matériaux qui viennent tous localement, faits par des entreprises locales, c'est des ingrédients en fait de réussite. Il faut arrêter de faire du nul et du moche, il faut faire du vrai patrimoine qui va durer pour les siècles à venir
Et c'est ça qui fera, à mon avis, émerger notre ville. C'est vraiment un prix pour la ville, un prix pour tous ceux qui ont travaillé, un prix pour les bragards. Je le dis, c'est pour eux et il faut qu'on continue comme ça. On va se battre pour aller chercher le prix de TF1, des plus beaux marchés de France. Je ne sais pas si ce sera cette année ou l'année suivante, mais on l'aura. On est culottés, il faut qu'on le fasse et on l'aura. Chaque année, au mois de juin, une parcelle de la rivière du Rognon est analysée par l'Office français de la biodiversité du Grand Est. Son but, déterminer l'état écologique actuel de ce cours d'eau haut-marnais, affluent de la Marne et donc sous-affluent de la Seine. Manon de Fontis s'est rendue sur place pour suivre leur procédure lors d'une pêche. Vous le verrez, un petit peu spécial. Ce n'est pas une traditionnelle partie de pêche qui se joue actuellement dans cette rivière haut-marnaise, mais 6 agents de l'Office français de la biodiversité qui vadrouille dans le Rognon. Chaque année, en juin, une pêche électrique est organisée sur cette parcelle. Son but, suivre l'état écologique du cours d'eau. Donc c'est important quand on vient de voir si la station est encore fonctionnelle, si le cours d'eau fonctionne quand même, malgré les assecs estivaux. C'est important pour nous de trouver des gros individus qui vont être des géniteurs et aussi de trouver ces petites truitelles qui démontrent bien que la reproduction a marché cette année. Pas d'inquiétude, cette pêche ne représente aucun danger pour ces êtres vivants. Dans l'eau, les agents progressent donc lentement à la recherche de truites et de truitelles, mais également d'autres individus de diverses espèces. Après cette étape, les poissons sont étudiés au bord de la rivière avant d'être remis à l'eau. Voilà. Poids, taille, 68. Tout est mesuré et chaque espèce est comptabilisée. C'est ce qu'on appelle la biométrie. Donc ça, c'est déjà un poisson de cette taille qui est en capacité de se reproduire. C'est une truite qui doit, à mon avis, avoir à peu près 3 ans. Donc c'est un poisson qui peut s'être déjà reproduit, celle-ci. Donc c'est vraiment la truite qu'on recherche en priorité. Et après, on regarde les autres espèces que l'on a et on doit trouver ce qu'on appelle les espèces d'accompagnement de la truite, que sont le chabot, le verron ou encore la loge franche. Suivie dans les années 1990, cette station située non loin des sources fait partie des 180 étudiés dans toute la région. Là, c'est la première année, nous, qu'on revenait sur cette station. Donc, ce qu'on fait après, en rentrant là au bureau cet été et à l'automne, c'est qu'on regarde par rapport à toute la chronique de données qu'on a, qui est quand même assez longue, on regarde un petit peu si les résultats sont cohérents avec tout ce qu'on a. On sait déjà qu'on n'a pas trouvé la lamproie de plein air, donc qui est un poisson assez particulier qui vit dans le sédiment. Donc ça, on sait déjà qu'on aurait dû la trouver normalement si la station fonctionnait bien. Donc on verra s'il manque d'autres espèces. Les futures études permettront donc de déterminer si oui ou non le Rognon est un cours d'eau qui possède actuellement des conditions optimales pour la faune et la flore aquatique. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain, ainsi que vos prévisions de météo des plages et l'agenda du jour. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.